Mhm. Bon, il semblerait que je vais devoir continuer de parler des Canadiens de Montréal dans mes introductions. Puisque ça semble porter chance, on a vaincu les Maple Leafs de Toronto en 7 matchs. Donc victoire des Canadiens pour la première ronde de série. On passe à la deuxième contre Winnipeg et ça commence bien. Alors, go Habs go. En attendant le défilé de la Coupe Stanley, ben, j'y vais avec mes présentations d'actualité Kickstarter et 2 tirages cette semaine. Pas un, mais 2. Alors, un pour le Canada et un pour la France et la Belgique et les autres pays européens. Alors, sans plus tarder, mon actualité ludique du 5 juin. C'est parti! Cette semaine, je finis ma tasse de café. Pourquoi? Parce que tout simplement, je dois reprendre ma vidéo au complet. Donc, j'avais complètement terminé ma vidéo et je me suis aperçu que mon enregistrement sonore n'avait pas fonctionné. Alors, prise 2, on y va avec mon actualité ludique cette semaine, en commençant par vous mentionner que j'ai eu mes premières parties en compagnie de Stéphane cette semaine. Alors, après plus d'1 an, on s'est retrouvés pour découvrir gros jeux qu'on a tous les deux grandement apprécié. Et je n'en dis pas plus parce que ça va être ma critique de cette semaine. Donc un peu plus tard, je passe avec ma critique express dans la vidéo. Alors ce sera donc ma première expérience ludique, non pas en solo, mais en compagnie de mon ami Stéphane. Alors à partager et à arriver bientôt. Je vous en parle un peu plus longuement plus loin. On a également donc les Martin blogueurs. Donc ici j'ai mon fameux micro de podcast. Puis j'ai commencé des podcasts et j'en suis à la 4e épisode. Ça va super bien. On a franchi le cap des 2000 téléchargements. Donc merci à tous qui écoutez en grand nombre. Cette semaine, c'est l'épisode express. On a un sujet qu'on approfondit et c'est le prix des jeux de société. Donc est-ce rendu un hobby pour de luxe, donc pour personnes fortunées? On va en parler. Donc c'est la thématique de cette semaine. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo. Il y a possibilité donc d'avoir le lien pour aller écouter le podcast et vous abonner si ça vous intéresse. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Belle expérience, j'apprécie beaucoup. Donc, Martin Lafrenière de la zone du jeu de société en ma compagnie. Je pense qu'on commence à avoir une belle chimie. Ça va être à développer et à suivre. On va sûrement avoir des invités également qui vont suivre éventuellement. Alors, si je vais avec les réceptions de la semaine, en commençant ici par Vol de nuit. Donc, je n'en avais parlé la semaine dernière. Donc, c'est une nouvelle compagnie, 404 On Board. C'est un jeu, je pense, français, qui arrive avec, inspiré des classiques d'Antoine Saint-Exupéry. On a ici un vol d'avion. C'est effectivement un jeu qui arrive. Donc, on a une boîte de jeu qui devrait arriver sur Kickstarter, je pense, ou autre plateforme à valider. C'est au mois de juin. Je vous reviendrai avec la date exacte. C'est de 2 à 5 joueurs, 12 ans et plus, des parties de trentaine de minutes. Alors, c'est un jeu coopératif et familial et très intéressant puisque j'ai reçu comme ça donc un aperçu des règles du jeu, un aperçu du plateau de jeu, des tuiles et tout ça est à découper. Ça me permet de faire une espèce de print and play du jeu. Très bonne idée d'avoir conçu ce petit manuel-là pour en faire la promotion. Donc, j'ai hâte d'amener ça ce week-end au chalet, de découper ça, d'en faire une partie. Alors, vol de nuit, je vous en donne plus de détails, c'est à suivre sur Kickstarter. J'ai ici mes petits jeux de mon spécial donc d'entrée de jeu. Alors, les précommandes, sachez que donc c'est la 2e infolette qui a été diffusée au début de la semaine. Ça vous donne l'accès cette semaine à d'autres jeux de notes. C'est le dernier blitz pour faire les commandes de notes. Donc la première infolette, il y avait 2 gros jeux, dont la guerre de l'anneau. Cette semaine, c'est des jeux plus d'extension avec One Deck Dungeon, c'est un standalone. La fontaine de Jouvence, qui est de l'extension de l'expédition perdue, excellent jeu. Et également les extensions de Subterra. Alors, si vous n'avez pas eu l'info sur l'infolette, dans la description, je mettrai les liens pour les vidéos. Et vous aurez le droit également à un code promo qui vous permet donc jusqu'à dimanche de cette semaine d'avoir des rabais sur ces précommandes-ci. Et je pense que c'est autour du 16 juin qu'on va compléter la commande et qu'on va demander donc l'expédition pour le recevoir autant que possible, le plus rapidement possible. Donc, vous revenir avec nos fameuses précommandes. Donc, merci à tous ceux qui sont inscrits et vous pouvez toujours aller le faire, donc vous inscrire à l'infolette. Alors, à suivre.
On devrait avoir terminé donc avec Nuts et je devrais commencer donc le mois prochain avec une nouvelle compagnie. Je vais probablement y aller avec Lucky Dog Games, des jeux qui ne seront pas en distribution ici au Québec, mais que je souhaite apporter sur le marché. Réception, j'ai également ici The Great Race avec donc le deuxième volet qui arrive sur Kickstarter, Wild West and Far East. Alors, on a ici un nouveau standalone dans le même esprit donc de jeu de course, des autos à chenilles, et on a 2 nouveaux continents avec l'Amérique. On va traverser l'Amérique, des plateaux plus gros, et l'Asie également. Alors, ça s'en vient sur Kickstarter le 22 juin. J'ai ici la boîte donc pour vous en faire une présentation vidéo et également pour travailler sur le solo, puisque je devrais contribuer également sur la deuxième variante solo de la nouvelle campagne qui s'en vient. Alors, bien hâte de vous le présenter, toujours artistiquement très accrocheur, alors j'aime beaucoup. Alors, c'est à suivre avec The Great Race et ça s'en vient sur Kickstarter très prochainement. J'ai Gutenberg ici qui est un petit jeu de cartes donc qui arrive en boutique. J'en avais déjà parlé. C'est un jeu de cartes et de mots. Et aspect intéressant, il se joue en solo également. C'est de 1 à 6 joueurs, partie d'une vingtaine de minutes. Alors, mécanique qui fonctionne super bien. Moi, donc, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est Osprey Game, mais c'est également chez Nuts. Finalement, Nuts, on est souvent avec toi. Alors, ça vient d'arriver en boutique. Alors, si vous aimez les jeux de mots, ça devrait être de quoi qui va rentrer dans vos cordes. Beau petit jeu d'apéro également. J'ai ici Mini Golf Designer qui est mon tirage de la semaine. Alors, c'est de Alban Nanti qui arrive sur Kickstarter avec Dinodocus. Alors, je vous avais demandé donc de participer la semaine dernière puisque j'ai 3 copies à faire gagner, mais c'est seulement au Québec. Alors, j'ai reçu donc vos participations. C'est simple, vous devez juste aller sur le site de Dinodocus pour la campagne de Kickstarter qui arrive la semaine prochaine et vous inscrire, donc faire une préinscription pour suivre la campagne et ensuite indiquer en commentaire que vous voulez participer au concours de Mini Golf Designer et comme ça, je fais un tirage. Normalement, je prends série ici, puis je demande un nombre et je regarde sur ma liste, mais comme j'ai refait ma vidéo, j'ai déjà fait le tirage, alors vous allez devoir vous fiez à moi, puisque Siri a choisi un numéro qui était le numéro 36, et sur ma liste, ça donne Lynn Morissette. Alors Lynn, tu es l'heureuse gagnante de la 2e copie de Mini Golf Designer, donc je t'invite à commenter la vidéo et à m'envoyer par courriel tes coordonnées. C'est l'éditeur qui va t'envoyer directement le jeu. Alors, félicitations. Il me reste une copie à gagner pour la semaine prochaine, donc si ça vous intéresse, vous continuez dans le même esprit, donc vous allez vous inscrire à la campagne, vous me faites part de votre intention de participer, et je ferai un dernier tirage la semaine dernière pour la semaine prochaine, c'est-à-dire pour Mini Golf Designer, la dernière copie. J'avais dit que j'avais quelque chose en exclusivité pour un tirage également en France et en Belgique, alors j'y vais immédiatement avec Ole Guacamole, c'est un petit jeu d'apéro de nos amis de Scorpion Masqué, donc qui arrive en boutique en France et en Belgique le 18 juin prochain. Alors, si vous aimez les jeux de mots, c'est quelque chose qui devrait être facile à sortir, surtout cet été avec les terrasses et la sangria. Je pense que ça va être à propos. Alors, on parle d'un jeu d'une quinzaine de minutes, 10 ans et plus, 2 à 8 joueurs, et c'est des petits jeux d'ambiance avec des magnifiques cartes en forme d'avocat comme ça. Alors, je vous explique les règles. Vous allez jouer avec moi. Et parmi ceux qui joueront, qui me donneront des réponses et qui seront en France et en Belgique, puisque ceci c'est juste pour vous, je ferai un tirage également la semaine prochaine pour un gagnant du petit jeu Ole Guacamole. Alors, les règles c'est très simple. Donc, on a des cartes comme ça avec des lettres. Donc, on tire une carte et on donne un mot. Comme ça, on part la partie. Ensuite, on va devoir donner des mots en lien avec la catégorie qu'on aura donnée. Et le mot ne devra pas contenir les lettres qui apparaissent sur la table. Alors, si je vous donne un exemple, Ole Guacamole, je tourne une carte, j'ai le M qui arrive sur ma table. Je donne un mot qui ne contient pas le mot M. Alors, je vais avec avocat. Je reste dans la thématique. Le prochain joueur va tourner une autre lettre. Alors, on va y aller ici avec le O de Ole. Alors, j'ai un M et un O. Et là, vous devez donner un mot qui ne contient pas de M et pas de O, mais qui est en lien avec avocat. Donc, je pourrais y aller avec fruit.
Alors, fruit, il n'y a pas de M, il n'y a pas de O, je suis correct, je retourne une autre lettre. Alors, je retourne la lettre G. Donc, j'ai le O, le G et le M. Alors, c'est à vous de jouer. Vous me donnez un mot en lien avec un fruit qui ne contient pas la lettre O, la lettre G et la lettre M. Alors, c'est tout simple comme ça, mais en apéro, c'est parfait. C'est le genre de jeu que moi, je suis pourri, mais j'ai toujours du plaisir à y jouer. Alors, j'attends vos réponses. Vous me donnez ça en commentaire, puis vous me dites que vous participez au concours. Je ferai tout tirer ça également pour nos amis français et belges. Alors, j'ai ici Arakan Wars, qui est un beau jeu. Ici, j'ai le plateau de jeu. J'ai sorti parce que je voulais en faire une partie en compagnie de mon ami Stéphane. C'est le genre de jeu qu'on va aimer jouer. C'est une confrontation de joueurs avec des magnifiques illustrations. Ça fait quelques semaines que je vous en parle. Ça aussi, ça arrive sur Kickstarter. Alors, je vous présente ça dans les prochains jours. La fameuse vidéo d'explication des règles, ma critique du jeu, avec, espérons-le, mon ami Stéphane, si j'ai eu le temps de le jouer. T'étais MC de la semaine, tu te mets combien? La semaine passée, ça a été pas unanime avec Barbie, qui est, je sais, très stéréotypé et vraiment pas représentatif. C'est une catégorie générale. Je vais y aller tout aussi général cette semaine, mais peut-être plus facile d'accès, puisque vous allez toujours pouvoir me donner une réponse, je crois. La bonne, ça reste à voir. Alors, ça va être tu te mets combien en pays numéro 1 mondiaux. Alors, la réponse, ça sera toujours un nom de pays. Donc, vous saurez au moins qu'est-ce qu'il en est. Donc, je vous donne 10 catégories. C'est la vidéo qui va être proposée donc en annexe à celle-ci qui vous permettra de jouer au jeu questionnaire. Et comme ça, pour le plaisir, on comparera nos résultats de la semaine avec tu te mets combien en pays numéro 1 mondiaux. Critique Express. J'avais donné 2 choix la semaine passée. J'y ai été donc avec Assassin's Creed. Brotherhood of Venice, c'est mon gagnant de la semaine. Alors, j'y vais avec ma critique express. Donc, c'est un jeu que j'ai essayé en compagnie de mon ami Stéphane. Oui, on a réussi à jouer à un jeu. D'emblée de jeu, je vous dis tout de suite, on s'est assis à la table, on a fait une partie, et le premier commentaire que Stéphane me dit, ça me le prend. Ça me le prend. Et évidemment, en all-in, c'est Stéphane. Alors, vous connaissez son amour des figurines et du all-in. C'est un très beau jeu de ce style-là. Coopératif. 1 à 4 joueurs. Il se joue très bien également en solo. Quand on joue en solo, on prend 2 personnages. Et on va comme ça passer à travers une série d'aventures narratives, puisque c'est un narratif avec une évolution de personnage, une évolution de l'histoire. Et l'aspect vraiment intéressant, c'est rare que je veux dire ça, c'est le livre de règles. Pourquoi le livre de règles? Pas tellement le livre de règles, mais c'est surtout la façon qu'ils ont construit ça. Puisque on n'a pas vraiment besoin de lire le livre. On a besoin donc de lire les premières pages, la mise en place. Et on va voir ici que chacun des points de règles sont numérotés avec des chiffres. Donc de 1 à, j'ai pas le chiffre final, mais 43, 47, ça tourne autour de ça, donc jusqu'à 51. Et tout au long de l'aventure, lorsqu'on va jouer, on va avoir des points de règle qui vont arriver. Le livre n'est pas numéroté, c'est toujours la numérotation des points de règle. Et on va mettre des jetons avec des numéros au début sur les différentes cases avec les points de règle. On va les apprendre en jouant et ça fonctionne super bien. Alors, bravo là-dessus, bel accomplissement. Ensuite, au niveau du gameplay, bon, ça reste c'est un jeu d'infiltration très stratégique. Et ça reste quand même un gameplay très simple et efficace. On n'a pas besoin de retourner dans les livres de règles généralement. On a appris comment tout ça roule. Ça roule rondement. Ça reste quand même un gros puzzle assez complexe, comme je les aime. On peut penser à un V-Commando, mais beaucoup plus... il y a une histoire autour, il y a un narratif qui se construit, donc on a une évolution de personnage, une évolution comme ça d'une campagne. Alors c'est ce qui en fait peut-être la différence et ça fonctionne super bien avec la thématique d'Assassin's Creed. Il y a également peut-être quelques ajustements de règles qui en fait peut-être un jeu peut-être plus permissif au niveau des jeux, du jeu en tant que tel, puisque on va peut-être pouvoir plus facilement se camoufler, donc l'aspect infiltration est plus présent. Mais ça reste pas un jeu facile pour autant. Alors c'est un beau puzzle game. On a beaucoup apprécié nos parties qu'on a fait en compagnie de Stéphane. On se permet et on se promet de jouer l'ensemble de la campagne. Donc, coup de cœur de notre côté là-dessus. Alors je vous partage mes premières impressions du jeu.
Donc si vous êtes backer, je vous invite à être patient. Si vous ne l'avez pas contribué, ça sera disponible sur le site de Triton Noir, où j'imagine qu'il va y avoir quelques copies disponibles. Bref, j'ai beaucoup aimé mon expérience de jeu et j'ai hâte d'aller un peu plus loin dans le gameplay pour voir comment tout ça va évoluer. Mais belle réalisation, bravo Thibaut. Succès là-dessus. J'ai sorti ici In the Hall of Mountain King. Petit jeu, j'ai backé sur Kickstarter il y a peut-être 1 an et demi. C'est de la compagnie Burn Island Games du Canada. Et c'est un jeu qui m'avait attiré, mais il n'y avait pas eu. C'était pas un jeu qui a eu un gros succès lors de la campagne. C'était quand même bien. Mais moi, j'ai eu un coup de cœur quand j'y ai joué. Donc, c'est un jeu thématique avec plusieurs mécaniques assez différentes. Donc, c'est un monde de trolls. On est dans une montagne, mais on va explorer avec des polyomino pour aller chercher différents points de contrôle. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5, je pense, en mode normal, mais il y avait la possibilité d'avoir une extension qui permet de jouer en coop et en solo, ce que j'ai dans cette boîte-ci. Je vous en parle parce que arrive sur Kickstarter donc la suite, mais c'est un standalone dans le même univers, donc c'est The Fall of the Mountain King, donc la chute du roi. Alors, intéressé par le jeu, si vous ne le connaissez pas, je vous invite peut-être à aller jeter un coup d'œil à la campagne. Je vais en parler un peu plus loin dans la vidéo. Mais moi, ça a été un beau petit coup de cœur lorsque je l'ai reçu. Et tous ceux que j'avais acheté le retailer, tous ceux qui l'ont acheté, je pense l'ont apprécié. Alors, c'est de retour sur Kickstarter. Sachez que je vais en parler un petit peu plus loin. Au niveau de mes challenges duels de jeu, donc au courant de la semaine passée, donc c'est Assassin's Creed que j'ai sélectionné. Et il est en compétition contre Cloudspire. Je pense que c'est sa 3e tentative cette semaine. Donc, vous avez le choix entre Cloudspire et Chronicle of Dunagar, que Stéphane a fait le déballage. Donc, un gros jeu d'exploration avec des tuiles en 3D. Alors, c'est votre choix. Donc, un Tower Defense ou une exploration de donjon entre Cloudspire et Chronicle of Dunagar. J'attends vos choix. Et je vais peut-être me donner un petit peu plus qu'une semaine pour les découvrir parce que dans les deux cas, lui j'ai déjà joué, mais il faudrait que je fasse un refresh sur les règles. Et l'autre, Stéphane me dit qu'il y a une 50aine de pages de règles, donc on va assimiler ça. On va peut-être faire quelques parties, mais bref, j'attends votre choix. Donc c'est vous qui décidez à quoi je vais jouer la semaine prochaine. C'est sûr que je vais continuer Assassin's Creed en compagnie de Stéphane. J'ai également plusieurs Kickstarter à vous présenter, mais bref, c'est votre choix. Alors, ça complète pour une 2e fois mon introduction. J'espère que le son a fonctionné ce coup-là. Donc, je vous présente mes sélections de la semaine, donc ce que j'ai gardé sur ma liste de suivi et les nouveautés qui arrivent sur Kickstarter. Alors, sans plus tarder, mon actualité ludique du 5 juin. C'est parti! Je commence ma liste de suivi cette semaine avec le jeu Mosaïque, une histoire de civilisation de la compagnie Forbidden Games. Alors on est rendu à 5401 contributeurs, une maigre hausse de 11% cette semaine, mais c'est tout de même 792 000 $ d'accumulé. Alors un jeu disponible à partir de 79 $ US, 149 pour la version de luxe, il faut compter 16 $ pour le shipping. C'est de l'auteur Glenn Druver, la version française complète est disponible. C'est de 1 à 6 joueurs, 2 heures par partie. C'est un contrôle de territoire, construction de moteurs, gestion de ressources, collection d'ensemble. Alors bref, beaucoup de mécanique, un jeu de développement de civilisation, c'est toujours intéressant. Et en prime avec le solo de David Turzi, donc à suivre jusqu'au 9 juin prochain. Et toujours présent également l'excellent Maximum Apocalypse avec son standalone Wast Wild. C'est un jeu d'exploration et de survie coopératif, très simple mais très thématique et offrant une belle rejouabilité avec de nombreux scénarios. J'aime beaucoup, c'est présentement 2380 contributeurs. Faible hausse de 5%, mais peut-être à cause de l'arrivée de la version française qui, elle, est disponible sur Game On Tabletop. Alors, merci à David de Boom Boom Game de nous offrir la possibilité d'y contribuer en français. Alors, Fanny, pour ton information, David est en train de chercher une solution pour rendre disponibles les boîtes au Québec. Alors, c'est à suivre. C'est à partir de 50 € ou 60 $ US, 1 à 4 joueurs, 20 à 30 minutes par partie, 13 ans et plus. Alors, intéressant. Reste à voir pour la suite de la campagne. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la chaîne avec Maximum Apocalypse.
Et bien sûr, The Witcher avec le Vieux Monde. C'est un troisième projet de la compagnie Go On Board Game de Pologne qui nous avait à faire le très beau Valhalla. Alors, un impressionnant 33 465 contributeurs avec une hausse de 17% et 5,5 millions d'accumulés. Je vais être curieux de savoir lesquels d'entre vous ont contribué à la campagne, puisqu'il y en a sûrement quelques-uns, avec un si haut total de contributeurs. C'est un jeu disponible à partir de 70€ pour la version retail, 125 pour la version deluxe avec les magnifiques figurines. Il n'y a pas de frais de douane ou de taxes, mais il faut compter 20 à 24€ pour le shipping. La fin de la campagne est le 11 juin, c'est de 1 à 5 joueurs, 90 à 150 minutes par partie, 14 ans et plus. Version française de disponible, ça c'est très intéressant. Alors un coopératif avec un solo, une exploration de map, une chasse aux monstres, une personnalisation des statistiques et des decks de cartes. 55 stretch goals présentement, alors l'équivalent de 3 extensions complets d'une valeur d'à peu près 110$, donc c'est pas négligeable, beaucoup de contenu, il me tente de plus en plus. Alors à vous de me convaincre, j'attends de savoir si vous êtes présent avec The Witcher. Mon ami Frank West est de retour également avec l'île des chats, extension Don't Forget the Kitten, les petits chatons. Alors déjà 6803 contributeurs, une hausse de 18% et près de 1 million pour l'extension d'un jeu, c'est assez exceptionnel. Bon, il faut dire qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs types d'extensions, mais également le Big Box de rangement qui est quand même assez intéressant. Par contre, très cher, on parle de 69 livres ou 104$ canadiens, alors c'est pas donné. C'est de 1 à 4 joueurs, 6 avec les extensions. On parle de 60 à 90 minutes par partie. Alors, on a l'extension de module des kittens, donc des chatons, les beasts pour les monstres, les événements, avec 6 nouveaux bateaux également. Et sans oublier le nouveau Flip and Write, donc qui s'appelle Explore and Draw. Alors, un petit projet dérivé qui est de 1 à 6 joueurs et qui est disponible en add-on à partir de 25 livres. Alors, excellent. Je vais peut-être attendre par contre la version française qui devrait assurément arriver en boutique. Alors, à suivre avec l'île des chats et Don't Forget the Kitten. Yeah. J'ai quand même conservé Robot Quest Arena Deck Building Game d'un certain Robert Dougherty qu'on connaît très bien avec le jeu Star Realms, puisqu'on est rendu déjà à 3275 contributeurs pour 321 000$ d'accumulés, donc ça fait une campagne qui fonctionne super bien. 17 juin à la fin de la campagne, 49$ US pour le jeu de base, 89$ pour le Deluxe. Il faut compter 17 à 27$ pour le shipping. À noter, les taxes seront chargées en supplément. Alors c'est un combat d'arène avec des robots asymétriques. Tout ça activé à l'aide de cartes, incluant des mécaniques de deck building. Donc, alors c'est assez intéressant. Pas certain que ce soit pour moi, mais je peux comprendre l'engouement pour Robot Quest Arena Deck Building Game. Alors à suivre jusqu'au 17 juin prochain. J'ai également conservé sur ma liste Lock Up Role Player Tales. C'est un jeu qui était sorti en 2019 sur Kickstarter et qui revient avec l'extension Breakout. C'est de Keith Matejka, celui qu'on a connu pour le jeu Role Player. Alors, ce pourquoi il est sur ma liste, mais c'est un jeu fort différent. On parle de 1736 contributeurs, une hausse de 13%, 65 000$ d'accumulés et 11 juin, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 19$ pour l'extension, 65$ avec le jeu de base. Donc, c'est assez abordable malgré tout. C'est de 1 à 5 joueurs, 90 minutes par partie, 12 à 16 pour le shipping. Par contre, c'est seulement 5$ aux États-Unis, donc je pense que je vais déménager. La version française va être disponible grâce à Intrafin Games. C'est un contrôle de territoire, majorité et placement d'ouvriers. Alors, on a ajouté certains membres de guildes supplémentaires et un plateau des catacombes qui s'ajoute au plateau de jeu. C'est un jeu qui est passé sous le radar et qui fait pas de vagues, mais ceux qui adorent l'univers de Roleplayer pourront être satisfaits avec Lock Up. Je vous avais présenté la semaine dernière une carte cachée nommée Fjordar. Eh bien, ça semble être une carte très bien cachée puisque une très faible progression cette semaine. On est à 390 contributeurs, 42 000$ d'accumulés. On parle de 114$ canadiens pour le jeu, 18 à 22 pour le shipping. Alors, c'est une confrontation stratégique de contrôle de territoire pour le trône de Norvège. C'est un 1 à 4 joueurs, 25 minutes par partie, version anglaise seulement, mais les règles étaient disponibles en version française. Alors, peu de progression. C'est donc la fin pour lui sur ma liste de suivi, je crois, avec Fjordar.
J'ai conservé également Paris et Paris l'Étoile, puisqu'on a 2 concepteurs de renom en Wolfgang Kramer et Michael Kessling. C'est disponible chez l'éditeur Game Brewer. On parle présentement de 1453 contributeurs. Encore là, une faible hausse de 8%. 85 000 d'accumulé et 18 juin, la fin de la campagne. C'est 20 pour l'extension, 99 pour la Big Box avec le jeu de base et l'extension. On parle de 8 à 29 pour le shipping. 2 à 4 joueurs, 90 minutes, version française de disponible. C'est un placement de tuiles, collection d'ensemble, majorité. Alors c'est un vrai jeu de type euro, accessible avec multitude de possibilités pour les points de victoire et 2 concepteurs de renom. Pour ma part, je vais attendre la version retail qui va assurément arriver en boutique. Alors Paris et Paris l'Étoile. Et ici, on poursuit avec nos nouveautés en commençant par Fall of the Mountain King. C'est la suite du jeu présenté en introduction. On parle de la compagnie Burn Island Games du Canada. C'est un standalone qui a déjà 1966 contributeurs et 215 000 d'accumulés. 95 canadiens pour le standalone, 190 avec le jeu de base. On parle de 1 à 5 joueurs, 30 minutes par joueur. Version française des règles et des composantes disponibles, mais en téléchargement. Alors, c'est un contrôle de territoire, des combats de trolls aux prises avec des gnomes. Alors, intéressant. Alors, notez que si vous prenez les 2 jeux, vous avez besoin d'ajouter l'extension, le add-on de Curse Mountain, qui vous permet de jouer en solo et en coopératif, mais ça, c'est seulement pour le premier jeu, qui est All of the Mountain King. Alors, c'est un jeu de points d'action, de majorité et de repêchage, avec une thématique fort sympathique. Alors, une campagne à suivre jusqu'au 24 juin prochain. Adventure Tactics en alchimie. Alors, c'est un jeu d'exploration coopératif pour 1 à 5 joueurs qui est complètement passé sur mon radar l'année dernière et qui a eu une belle réception, notamment de la part de Martin et David, mais également de Tom Vassell. Alors, on parle présentement de 1101 contributeurs et 154 000 d'accumulés. C'est 24 juin à la fin de la campagne. L'extension est disponible à partir de 35 US, 125 avec le jeu de base. On peut même y aller jusqu'à 250 pour le all-in. Et pas certain que ça vaut la peine, à vous de voir si vous voulez dépenser ce montant-là, mais je pense que le jeu de base avec l'extension fait amplement l'affaire. Alors, un 15 à 25 $ pour le shipping, c'est en version anglaise seulement. Il faut noter qu'il y a eu quelques soucis de production, notamment au niveau du plateau lors de la première impression, mais il semblerait que c'est réglé pour celle-ci et même il y a une possibilité d'avoir des pièces de remplacement. Donc, 1 à 5 joueurs, 45 à 90 minutes, 10 ans et plus. C'est une campagne coopérative fantasy offrant une belle progression de personnages. Alors, je vais peut-être en profiter pour en discuter lors du prochain podcast avec Martin, qui lui a la chance d'avoir le premier jeu. Alors, ça m'intrigue. Adventure Tactique avec des belles illustrations à suivre jusqu'au 24 juin prochain. Et pour ma carte cachée de la semaine, Castlescape, un jeu de construction de fortification compétitif de deck building. Alors fort intéressant. C'est un premier projet de Josh Arsley de Détroit. On parle de présentement 507 contributeurs, 28 000 d'accumulés et 18 juin la fin de la campagne. Un seul prix, 55 US. Il faut compter 14 à 15 pour le shipping, mais sachez que la taxe de vente sera ajoutée pour les pays européens. C'est un jeu de contrôle de territoire, de majorité, un peu à la Carcassonne version gamer, dont les actions sont activées par les cartes, d'où l'aspect deck building. Alors, je trouve ça très intéressant. C'est un 2 à 4 joueurs, 45 à 90 minutes. Par contre, version anglaise seulement de disponible, mais ça me semble assez simple au niveau du gameplay. Alors, une campagne à suivre pour moi avec Castlescape. Et un petit mot pour vous présenter le retour des 7 nains et les tribus perdues. On parle de l'extension d'un jeu sorti en 2018 par une compagnie canadienne. C'est un jeu de construction et de défense de royaume. 45 $ pour le jeu de base, 60 pour la version Deluxe et 120 pour le All-in en Early Bird. On parle d'un jeu de points d'action, majorité, gestion de ressources et de deck building. Alors tout ça avec une direction artistique humoristique, par contre en version anglaise seulement. Présentement, 810 contributeurs, 84 000 d'accumulés et 21 juin, la fin de la campagne pour les 7 nains. J'ajoute également une deuxième carte cachée cette semaine avec Mechanical Beast, un jeu pour 1 à 4 joueurs ayant participé à un concours de print and play en solitaire d'un certain Side Room Game.
Ça vous dit peut-être quelque chose, c'est celui qui était à la tête de Maki et Black Sonata, donc 2 excellents jeux en solo. On parle présentement de 943 contributeurs, 28 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 24 juin prochain. C'est un jeu disponible à partir de 24 $ US, il faut compter 7 à 9 pour le shipping. La version française sera faite par Matago. On parle de 1 à 4 joueurs, 20 à 40 minutes. Alors, c'est un jeu de construction de réseau et de placement de tuiles à l'intérieur de la bête mécanique. Alors, c'est un gros robot qui a perdu contrôle. On essaie de reprendre le contrôle du robot. Ça reste par contre un jeu très abstrait, mais dont le gameplay ressemble un peu à la Subterra. Donc, ça peut être intéressant avec Mechanical Beast jusqu'au 24 juin prochain. Alors, c'est ce qui complète ma vidéo de cette semaine. Je vous laisse avec les images de Binding of Isaac. Le jeu de l'heure sur Kickstarter, mais c'est pas mon genre de jeu. Par contre, j'ai même contribué à la précédente campagne pour l'avoir en boutique. Alors, on parle de 32 129 contributeurs et plus de 4,7 millions. C'est pas rien. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous. On se revoit demain, peut-être, avec un déballage de Stéphane. C'est à voir, parce que moi-même, je le sais pas. Alors, bon week-end à tous. Bye.